Si vous avez regardé YouTube il y a 6-7 ans, vous vous rappelez peut-être de T-Series, le label indien qui a détrôné PewDiePie et qui a réussi à atteindre les 100 millions d'abonnés avant lui à l'issue d'une bataille acharnée de plusieurs mois. T-Series fut la chaîne la plus visionnée depuis 2017 et a gardé cette prestigieuse place pendant presque une décennie. Mais une chaîne en particulier est prête à clore le règne de T-Series. Avant de vous dévoiler qui et pourquoi, n'oubliez pas de like la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. J'ai concocté un système de shout-out avec des paliers d'abonnés et de vues. Alors massacrez les likes et les abonnements. Je vous remercie d'ailleurs pour les 25 000 vues sur la chaîne. Le troisième shout-out a été réalisé. C'est intéressé et on va débuter. En 20 ans de YouTube, l'audience a exponentiellement augmenté au fil des années, amenant des chiffres de plus en plus colossaux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler pour l'instant de T-Series qui, comme je vous l'ai dit, est la chaîne la plus visionnée de tous les temps de la plateforme avec 295 milliards de vues globales, bien devant Cocomelon et Setinja qui sont eux aussi des grosses entreprises. Mais une chaîne bien inconnue au bataillon il y a encore un an est en train de casser l'algorithme de YouTube et cette chaîne, c'est Kimpro. Elle vient de dépasser les 100 millions d'abonnés, devenant ainsi la première chaîne sud-coréenne à dépasser le palier de raid Diamond Play Button et par la même occasion la chaîne sud-coréenne la plus abonnée après avoir dépassé le groupe de K-pop Blackpink qui est à 96,5 millions d'abonnés. Mais je vais pas m'attarder sur tous les records mais juste un en particulier que j'ai pas encore cité. Regardez bien le profil Social Blade de Kimpro à l'écran. Y a pas un truc qui vous choque? Non, ce n'est pas la croissance en abonnés digne de MrBeast que je souhaite aborder, mais bel et bien les 10 milliards de vues. Oui, je vous mens pas, la chaîne a gagné 10 milliards de vues dans les 30 derniers jours et c'est un record parce qu'aucune autre chaîne n'a égalisé un tel score. Mais du coup, pourquoi un tel exploit me direz-vous? Déjà, prenez en contexte que Kimpro est une chaîne short qui s'est rapidement popularisée en milieu d'année 2024 et a rapidement commencé à gagner des milliards de vues à travers leurs shorts comiques et divers challenges. Et si vous êtes créateur de contenu short, vous savez autant que moi que depuis le 31 mars dernier, le comptage des shorts a été modifié. Maintenant, à chaque affichage d'un short, sans durée minimale de visionnage requise, cela compte pour une vue supplémentaire. Et plus comme avant lorsque le short devait rester affiché quelques secondes. La chaîne sud-coréenne gagnait selon les graphiques de Social Blade entre 1 et 4 milliards de vues mensuelles, ce qui était déjà colossal. Mais depuis la mise à jour, les vues ont été multipliées par 2 voire 3, d'où le nombre astronomique de 10 milliards de vues. Par conséquent, si les tendances de vues se conservent dans les mois à venir, Kimpro est en phase de devenir la créatrice de contenu la plus visualisée devant MrBeast qui a plus de 80 milliards de vues contre 71 milliards pour Kimpro. Puis gravir les derniers échelons avant de battre T-Series et ses quasi 300 milliards de vues globales. C'est désormais la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau système de comptage des shorts? Donnez-moi votre avis en commentaire. Moi personnellement, je suis pas très fan car ce n'est plus vraiment la réalité. Les shorts peuvent avoir par exemple 20 000 vues alors que seuls 1000 sont réels. Mais j'aimerais bien avoir vos avis et ça m'intéresse de fou. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour me donner du soutien. Je vous rappelle les futurs paliers pour les shoutouts, alors foncez et merci encore pour les 25 000 vues sur la chaîne. Et si vous voulez découvrir mes autres contenus, vous pouvez vous abonner à Stateresté des Stateresting qui sont mes chaînes stats anglophones. C'était Stateresté et je vous dis à bientôt.